Alors, l'Alliance des États du Sahel, AES. On en entend beaucoup parler. À première vue, on pourrait se dire c'est un pacte militaire, voilà, né d'une crise sécuritaire. Simple, non? Mais et si c'était beaucoup plus que ça? Si en fait on était en train d'assister en direct à la naissance d'un projet politique, un projet qui pourrait, qui sait, complètement redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest? C'est la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Ok, alors rentrons direct dans le vif du sujet. La question est simple en fait. Comment est-ce que trois pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des pays, on le sait, au cœur du Sahel, sans accès à la mer et qui font face à d'énormes crises, comment ont-ils pu provoquer un tel séisme géopolitique? Pour y voir plus clair, il faut revenir un peu en arrière, remonter le fil. Et tout s'est passé très, très vite. En fait, en moins de 4 ans, tout s'est emballé. On le voit bien ici, coup d'État au Mali en 2020, puis au Burkina en 2022 et enfin au Niger en 2023. Une vraie vague de prise de pouvoir par les militaires. Et le point d'orgue de tout ça, c'est janvier 2024. Un acte vraiment spectaculaire, fondateur. Les trois pays décident d'un coup de claquer la porte de la CEDEAO, la grande organisation régionale. C'est un coup de tonnerre. Oui, un coup de tonnerre, c'est un véritable divorce en fait. Et attention, ça ne sort pas de nulle part, hein. C'est pas une décision prise sur un coup de tête. Il faut bien comprendre que c'est une réaction. Une réaction d'abord aux sanctions économiques, jugées vraiment insupportables. Une réaction aussi à la menace d'une intervention militaire brandie par la CEDEAO, surtout après le putsch au Niger. Et puis, il y a un élément clé, peut-être le plus important. Ça reflète une opinion publique qui, dans ces pays, est de plus en plus souverainiste. C'est donc dans ce contexte de rupture politique totale que l'AES va naître. C'est le terreau, si on veut. Au départ, il y a une urgence sécuritaire. Mais la toute première forme que prend cette alliance, c'est un accord, un texte juridique très précis. Et ce fameux accord, eh bien, c'est la charte du Liptako-Gourma. C'est vraiment le document de base, la pierre angulaire de toute cette nouvelle architecture de sécurité qui se met en place au Sahel. Alors, la charte du Liptako-Gourma. Liptako-Gourma, c'est le nom de cette zone stratégique, la fameuse région des trois frontières. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle dit cette charte? Eh bien, son but est très clair, c'est écrit noir sur blanc, mettre en place une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Donc on le voit bien, à la base, au tout début, l'AES, c'est ça, un projet de défense, purement sécuritaire. Et le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est vraiment cette idée de défense collective. L'objectif, c'est de lutter ensemble contre le terrorisme, évidemment, mais aussi, et c'est important, contre n'importe quelle rébellion armée. Et puis il y a la clause, celle qui change tout. Une attaque contre un seul membre est considérée comme une attaque contre tous les autres. Ça déclenche une obligation d'assistance qui peut aller jusqu'à l'usage de la force. C'est un pacte de défense, tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, un pacte de défense classique.